Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos petites questions. Personnellement, moi, en marchant à la Made in Asia, je suis tombé sur tout cet espace sur lequel on a la possibilité de pouvoir apprendre à manier un sabre laser. Oui, oui. De ce que j'ai vu, vous avez une association justement qui sert à expliquer aux gens comment manier un sabre laser. Moi, j'aurais déjà deux petites questions pour commencer. La première, c'est d'où vient cette passion? Et la deuxième, c'est pourquoi avoir choisi de transmettre justement cette passion? Ok. Donc nous, on est l'Académie du sabre laser. On a commencé tout ça du côté de Liège. Ici, il n'y a pas longtemps, on a ouvert une école du côté de Bruxelles. Et ça vient d'où? Bah en fait, juste moi j'avais vu ça sur internet. Et justement, j'avais un pote qui en faisait et il m'a dit bah viens, si t'es chaud, on essaye. Et voilà. Du coup, j'ai essayé. Et après, on m'a dit bah si tu veux, franchement, comme t'as l'air à fond dedans, etc., tu peux essayer de faire une formation pour aider avec nous à donner cours. D'accord. Et du coup, moi, j'ai fait la formation avec donc, Andy et Antoine. Et après ça, on a fondé l'Académie de sabre laser du côté de Liège. Et voilà, tout est parti de là. D'accord. Donc, il faut une formation pour pouvoir pratiquer le sabre laser. Alors nous, ce qu'on fait, c'est, du coup, pour donner cours, ce qu'on fait, c'est on se base sur la formation de l'ADEPS, donc la formation générale de l'ADEPS. Donc là, comme ça, on a une base commune à tous. Avec ça, on a aussi les formations de premiers secours qui sont assez utiles au niveau du sport au cas où il y a un accident. Voilà. Comme ça, voilà, les bases à savoir s'il y a un problème, on les a. Et après, c'est entre nous, voilà, comme il n'y a pas de formation encore dédiée à ça en Belgique spécifiquement, même si la fédération fédération belge d'escrime est en train de développer ça, il y a justement une formation qui est en cours ici. Voilà, donc pour faire ça, mais du côté donc, de ce qui est TPLA, donc tout ce qui a été développé du côté France. Nous ici, on était parti sur une autre version où voilà, on a un peu fait nos recherches, etc. Et voilà, on s'est basé là-dessus. Donc, qui sont des techniques un peu différentes, mais franchement, quand on regarde, voilà, ça se ressemble. Et il y a des correspondances à droite, à gauche. Il y a aussi des différences. Et voilà, ça dépend de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà. Les goûts et les couleurs, quoi. Moi, je suis étonné justement, en échangeant avec toi, comprendre qu'il s'agit vraiment de quelque chose de très structuré. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était plus quelque chose de ludique. Alors que, par exemple, lorsque j'ai pris le sabre en main, je me suis rendu compte que derrière, il y avait réellement un poids. Tu m'expliques qu'il y a des fédérations, etc. Donc, tout ça se structure comment par rapport à l'univers de Star Wars? Alors, par rapport à l'univers de Star Wars, nous, on essaie de s'en détacher un maximum. Voilà. Donc, on prend la base du sabre laser parce que c'est une arme dont on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les autres sports. Et on adapte en fait les techniques qu'on voit à droite à gauche au sabre parce que par exemple, voilà, on s'est inspiré du kendo, de la canne française ou du chinois. Mais là, tu vois, l'épée, elle n'est pas forcément à 360 degrés. Tandis qu'ici, peu importe où je touche sur la lame, je suis mort en fait. Donc ici, on réadapte les techniques. Donc si on regarde les vidéos, à mon avis, on verra qu'il y a des inspirations kendo, inspirations canne française, etc. Et alors là, en fait, on réadapte, etc. en fonction. D'accord. Donc, si je résume, il y a un habillement Star Wars derrière d'autres arts martiaux. C'est pas vraiment un habillement Star Wars parce qu'on essaie vraiment. Oui, effectivement, on est dans l'univers, on peut pas le nier. Mais on va pas prendre du Star Wars et faire du Star Wars, genre se ramener, on va faire machin, etc. C'est vraiment genre un sport dès que les gens ont défini, et avec les techniques qui sont définies, et avec ça en fait tu joues. C'est toujours ludique parce que tu as le sabre laser, franchement ça fait quelque chose quand tu l'as dans les mains, on va pas se mentir. Et franchement, mais jouer avec ça, tout en étant cadré, en étant sûr qu'il va rien t'arriver parce que l'autre va maîtriser ce qu'il fait. Et c'est là où la structure intervient. La structure intervient pour te mettre en sécurité, plus que pour te mettre une barrière au ludique. Le ludique est toujours là. D'accord. Et comment ça se passe par exemple lors d'un combat? Est-ce qu'il s'agit d'un système de points au toucher? Alors, ouais, je sais pas si on aura les images, mais du coup on a là-bas un poster avec les zones de touche. Donc en gros, on a défini nous 3 zones globalement. Donc tout ce qui va englober la tête qu'on va appeler âme, tout ce qui est le buste jusqu'au bassin qu'on va appeler head, et tout ce qui est en dessous qu'on va appeler di, donc qui vient de l'elfique. Et les mains et les pieds vont être une autre zone qui vont être une zone de touch. Donc quand c'est une zone de touch, on donne l'avantage à l'autre. Donc moi je vais vraiment ouvrir ma garde et voilà, on va m'attaquer. On va pouvoir m'attaquer. Et tandis que si c'est touché dans la zone âme, head ou di, là par contre je suis mort, le point est à l'adversaire. Et alors là on définit à l'avance, est-ce que c'est le premier à 3 points, est-ce que on donne un temps défini et c'est celui qui marque le plus de points, voilà. Ça dépend, on joue avec les deux et franchement ça change. D'accord, je comprends parfaitement. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. Comme je te l'ai expliqué, c'était un univers dont je n'avais pas conscience du tout. C'est quelque chose qui rend bien,
visuellement. Ah, visuellement, ça rend très bien. Hein. Et nous, on s'amuse parfois dans des cours à éteindre la lumière, à allumer que les sabres. Et franchement, là, ça rend bien. Enfin, je sais pas si vous avez vu sur les télévisions Si, ou quoi, on a ça vu. rend très très bien. On aura des images, on a vu. Ouais. Donc non seulement ça rend bien, en plus de ça, c'est structuré et on le ressent. Tu es passionné, tu nous as expliqué que tu as d'abord, toi, été introduit par le biais d'un ami. Ensuite, aujourd'hui, tu es formateur. C'est ça. Donc, justement, comme tu es formateur, est-ce que tu pourrais, de manière simpliste, me montrer un ou deux mouvements? Tu veux quoi, une attaque ou tu Une veux attaque. une rotation stylée? Une rotation stylée, je suis vieux quand même. Bon, une rotation stylée. Une rotation Ok. stylée. Attends, t'es droitier? Oui, droitier. Ok, donc tu vas mettre ta main droite ici tout en haut. Tout en haut. Ok. Et le premier truc de base qu'on va faire, c'est juste une rotation juste à côté de toi. Voilà, où tu vas passer le long de ton corps. Voilà. Donc ça, c'est la base de quasiment tous les mouvements. D'accord? Ici, après, si tu veux faire un peu plus stylé, déjà, tu vas venir croiser. Donc tu vas passer d'abord à gauche. Ouais, à gauche de toi. Et tu reviens à droite. À gauche. Et tu reviens à droite. Là, déjà, ça devrait te rappeler un peu plus de choses. Voilà. Donc là, on est déjà un peu plus stylé. Ok. Et si tu veux encore plus stylé, t'en fais une normale ici à droite, comme on a fait tout à l'heure. Tu viens la mettre dans ton dos ici derrière. Tu passes devant. Ouais, non, non, là, c'est trop souplesse, compliqué. souplesse, souplesse. Non, non, là, c'est compliqué pour moi, là, c'est compliqué. Et tu reviens devant. Et là, D'accord. normalement, si tu l'enchaînes, ça rend joli à la caméra. D'accord. Voilà. Moi, je vais essayer uniquement comme ça, comme ça, Eh, c'est déjà pas mal. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce Ça que rend je déjà suis pas mal, est-ce hein. que je suis un bon élève? Bon, c'est bien, c'est bien. Franchement, pour une première fois, c'est déjà pas mal. Ah, franchement, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos petites questions. Pas de soucis. Franchement, quand tu l'as entre les mains, le sabre laser, Ça fait quelque chose. Hein. ça fait vraiment quelque chose. Je le dis devant la caméra parce que vous, derrière vos écrans, vous n'avez pas forcément le ressenti. Mais il y a réellement un poids. La matière, elle est réellement intéressante au toucher. C'est ça. Après, ça dépend des sabres qu'on a. Par exemple, pour les enfants, ils sont plus légers, justement, pour D'accord. voilà, leur permettre de l'avoir. Parce que tu te rends bien compte qu'avec ça en main, pour les enfants, ça va être un peu plus compliqué. Mais du coup, on en a des plus légers pour les enfants, etc. Voilà, en fonction du public. Ouais, c'est qualitatif, ça a l'air vraiment fun, c'est structuré. Moi, Voilà. j'ai envie de dire qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre l'académie Sabre Laser. C'est ça. Sabre laser.be. Voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à vous.